Ciao l'escala. On a bien dormi, ça s'est absolument calmé, c'était plat. Et là, ça va rester plat longtemps. C'est au moins un moteur jusqu'à midi. Il est 7 h du mat. Donc au moins 5 heures de moteur. Mais, pour nous remonter le moral, il y a un lever de soleil qui va être magnifique. Ben, on arrive à se faire le retour quand même majoritairement à la voile. Ce qui est quand même une super bonne chose. J'ai dû faire 2-3 heures de moteur. Je reste à la voile pour rentrer avec elle. Ça c'est cool parce que c'est pas gagné. Et en plus on marche plutôt pas mal. Donc bah, c'est chouette. On glisse sur l'eau parce qu'il n'y a pas de houle. S'il y avait de la houle, avec le vent qu'il y a, Kevlar, on marcherait beaucoup moins vite. Allez. Après les pattes, le petit café. Le dernier café des vacances d'été sur Makeva. C'est vrai que tu me dis s'il y a un bateau qui arrive par la droite. Hein. Là, dans le chenal. Là. Normalement, il n'y en a pas, mais... Il n'y a personne. Ah, ok. Ça passe là? Alors, le bilan de la croisière d'été aux Baléares, qui s'est résumé à Majorque. En guise d'épilogue, on va dire. Donc, j'ai fait 10 étapes. Le Cap Palamos, 90 nautiques. Palamos Pollença, 122 000, nautiques, pardon, 1000. Pollença Estradjoli, 30 000, Estradjoli Estrenc 38 000, Estrenc Palmanova 27 500, Palmanova Peguera 13 000, Peguera Estrenc 30 000, Estrenc Camdemar 34 000, Camdemar l'Escala 178 000, Escala le 4 58 000. Donc en tout 112 000 nautiques. Et ça représente 121 heures de navigation complète. Alors, combien y a-t-il eu d'heures moteur? En tout et pour tout, il y a eu 33 heures moteur. Et en sachant que il y a au moins une demi-heure moteur quand on arrive à un mouillage, une demi-heure moteur pour repartir, et que j'ai fait 10 arrivées, 10 départs, ça fait 10 heures en moins à peu près à retirer. À peu près. Donc j'ai, on va dire, si j'arrondis un peu au-dessus, j'ai fait 25 heures de moteur pour 120 heures totales de navigation. Donc c'est vraiment pas mal. C'est pas mal du tout parce que ça fait moins de 20% de moteur et donc j'ai fait 80% de voile. Parce que j'ai calculé pour partir tout le temps quand il y avait du vent et c'est aussi pour ça que la dernière, la traversée comme démarre l'Escala ou Andrax, je crois que je l'ai appelé, et bien on est parti avec du gros temps parce que je savais qu'après il y avait vraiment pétole et j'avais pas envie de me payer 10 heures de moteur. Donc ça a payé, je suis très content, c'était vraiment fabuleux avec
avec Chantal, Nico et après bien sûr merveilleux avec Séverine et Zoé les 2 dernières semaines. Et c'est un chouette bilan quoi. Pas de casse, pas de problème mécanique, rien du tout. Voilà. Ce qui me permet de faire une révision moteur qu'une fois par an, parce que je fais vraiment pas beaucoup de moteurs. Là, j'ai fait la dernière révision, il y avait 796 heures, là je suis à 857, donc ça fait même pas 60 heures. Ouais, je vais quand même faire peut-être une vidange d'huile, peut-être je vais attendre encore un peu. Puis la turbine, elle doit avoir pareil moins de 100 heures, donc je vais la changer. Voilà. Et alors, le truc qui quand même m'a bien embêté, c'est que c'est la fuite des hublots quand on est parti et qu'il y avait le gros temps, que les vagues passaient. Donc, je vais refaire l'étanchéité des hublots. Je vais déposer les hublots au tribord et je vais refaire l'étanchéité. Parce que là, c'est pas possible. Je peux pas reprendre la mer avec ça, ça m'angoisserait de trop. Voilà, c'est le gros truc que j'ai à faire. Eh bien les amis, bonne rentrée à tous. Alors oui, là ça va être un peu en décalé. Parce que la vidéo, je sais pas quand est-ce qu'elle va apparaître. Mais j'espère que vous avez fait une bonne rentrée. Et peut-être ce sera bientôt Noël. Joyeuses vacances de Noël, je sais. Au plaisir.